Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous sommes très contents d'être là, dans vos maisons. Et c'est votre frère, pasteur Marc Sperare, depuis Kinshasa. Vous qui nous suivez partout dans l'espace francophone, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de continuer dans notre série de messages sur Jésus revient bientôt. Ce qu'on dit chez moi en lingala, Jésus azali kozonga kalamingite. Alléluia. Je suis très content de partager ces moments, mais permettez-moi de lire ces passages que nous avions lus dans notre premier numéro. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Je lis dans le nom de Jésus, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez, j'ai aimé cette phrase. Nous serons toujours avec le Seigneur. Chez moi, on dit Tozala Seko. Seko, Seko, Libela na Libela na Nzambe. Nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, dans le premier numéro, nous avions parlé, nous avions répondu à la question de savoir qu'est-ce qui prouve que Christ va revenir. Qu'est-ce qui prouve que Christ va revenir? Nous avions dit que la Bible est la preuve. De la Genèse à Apocalypse, nous trouvons de manière disséminée un peu partout des preuves que Christ va revenir. Et nous sommes allés dans la deuxième dimension, passez-moi l'expression, où nous avions parlé de quelques passages. Nous avions cité quelques passages comme ça là, qui affirment de manière engagée et explicite que le Seigneur Jésus, notre bien-aimé ami et roi, reviendra. Et aujourd'hui, nous voulons parler autour de la deuxième question, répondre à la deuxième question qui est celle de savoir pourquoi Jésus doit-il revenir? Pourquoi? Pourquoi il ne reste pas là-bas? Pourquoi il faut qu'il revienne? Pona nini Yesu esengeli azonga. Pwa nyavandi ne kunate. Pwa nini aumeli na ete kuna na lola et il veut nécessairement venir dans ce monde là où on l'avait crucifié. Vous vous rendez compte? Là où on l'avait frappé, là où on l'avait humilié. Non mais que Dieu soit béni parce que ça m'aide à comprendre encore combien Dieu est amoureux. Il reviendra. Mais pourquoi? Et c'est à cette question que nous voulons répondre. Vous savez, quand on parle du pourquoi, on sous-entend les motivations, les raisons. Ça trait aux raisons qui font que Christ puisse revenir. Quelle est vraiment la motivation qui fait qu'il puisse quitter la gloire et rentrer dans le temps, dans le monde sale où il y a tellement de gens négatifs et revenir là? Quelle est la vraie raison? Et j'en ai trois. Je sais que d'autres personnes peuvent trouver 100 000 raisons, mais moi je voudrais avoir parlé de ces trois raisons que je trouve très importantes. La première raison, c'est que Christ reviendra. Ça semble être un peu superficiel, un peu banal, mais c'est très profond. J'ai trois éléments qui doivent nous aider à parler, à expliquer le pourquoi Jésus doit revenir. J'étais en train de dire tantôt que j'en ai trois que j'ai soulignés
qui peut nous aider dans la compréhension de cette pensée. La première, c'est Jésus revient en fait parce qu'il a abattu un grand travail. Il est venu sur la terre, il a vécu comme un homme. Il a fait l'expérience de l'humanité, lui, Dieu de son état. Il est venu, il a pris place à bord et il est mort sur la croix. Voyez-vous, Christ est mort sur la croix pour les hommes, pour sauver les hommes. Il est mort et il est ressuscité. Mais ce qui est plus important à souligner, c'est que cette mort a une cause, a une raison. C'était pour sauver les êtres humains qui s'étaient rebellés, qui se sont séparés de Dieu. Alors, vous devez savoir que Dieu est dans la récolte. Dieu n'est pas quelqu'un qui sème et puis il néglige. Dieu ne commence pas quelque chose qu'il ne va pas finir. J'aimerais que quelqu'un le comprenne. Dieu ne commence pas quelque chose qu'il ne va pas finir. Sinon, il serait alpha et il ne serait pas oméga. Mais Dieu commence toujours un travail qu'il va finir. Lorsque c'est Dieu qui a commencé, j'aimerais apaiser le cœur de quelqu'un, il le finira. Je lève ma main et je déclare sur quelqu'un qui me suit maintenant, qui passe par des moments difficiles, peut-être dans le domaine du ministère, ou dans le domaine du mariage, ou dans le domaine de la maternité. Tu dis, mais Dieu m'a promis. Mais jusque-là, il n'y a rien. Non, mais Dieu m'a menti. Je lève ma main et je déclare sur toi dans le nom de Jésus, Dieu ne peut pas mentir. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Tu le verras de tes propres yeux, tu vas le toucher avec tes mains. Parce que Dieu ne peut pas commencer et ne pas finir. Quand Dieu commence un travail, il place les bases, il oriente les choses, le Seigneur viendra pour l'inventaire. Le Seigneur reviendra parce qu'il a fait un travail, il a sémé. Comme chaque sémeur, quand il a placé la sémence dans la terre, il doit revenir pour la récolte. Et le Seigneur va revenir pour récolter. C'est comme ça, on appelle ça la moisson. Christ reviendra pour faire la récolte du travail de la sémence qu'il a faite. La deuxième chose que je veux parler, c'est que la raison pour laquelle Jésus va revenir, c'est pour réaliser le rêve de Dieu. Le rêve qui révèle le mieux, le grand amour divin envers l'homme. Avoir l'homme aux côtés de lui, c'est le rêve de Dieu. Il a créé l'homme pour lui, pour qu'il soit comme lui. Et il a placé l'élément le plus important dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait que l'homme soit à l'image de Dieu, pour qu'ils vivent ensemble. Et lorsque l'homme est tombé par terre, Dieu n'a pas laissé l'homme, il est venu payer le prix en cherchant l'homme. Quand tu regardes Genèse jusqu'à Apocalypse, tu vois Dieu faire les démarches. Il fait les efforts pour récupérer l'homme parce que Dieu ne peut pas accepter que l'homme se perde. Jean 3,16, la Bible le dit, car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela veut dire la vie éternelle, vivre avec Dieu. Et la troisième chose, la troisième raison pour laquelle Dieu doit revenir, Jésus doit revenir, c'est pour prouver la véracité de sa parole. Prouver que sa parole est vraie. Toutes les paroles qu'il a déclarées directement de sa propre bouche ou indirectement de la bouche de ses serviteurs, des prophètes, des apôtres, des bien-aimés qui nous font beaucoup de bien dans la Bible. Il vient pour montrer, pour prouver la véracité, montrer combien ces choses sont vraies. J'aime ce que la Bible dit dans Josué 21, 45. Il est dit que de toutes les bonnes paroles que Dieu dit, aucune parole n'est resta sans effet. De toutes les paroles que Dieu a parlé, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et aucune parole ne peut rester sans effet. L'amour reste le fondement des mouvements de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Ça reste le fondement de toutes les raisons, de toutes les motivations qui font que Jésus, un jour, revienne. Et qui l'a poussé à descendre et à redescendre encore.
Je suis en train de prier que cet amour influence ta vie. Je suis en train de prier que cet amour change ta vie. Je suis en train de prier que cet amour améliore tes relations, change ton cœur, t'amène à comprendre que Dieu fait un travail. Je prie que de choses qui ne marchent pas, toi qui es brisé par la haine, par la méchanceté, tu rencontres l'amour de Christ qui puisse te changer, l'amour qui fera qu'il revienne. Christ reviendra pour ta vie et il te fera du bien. J'aimerais prier avec quelqu'un avant de clore ce numéro. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie que tu le bénisses, que ta main soit dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais vous passer nos contacts, vous le verrez au bas de votre écran, mais notre numéro téléphonique pour celui qui veut nous avoir, c'est plus 243 81 155 47 91. Vous pouvez aussi nous trouver sur WhatsApp au travers de ça. Sur Internet, nous sommes sur Gmail, Marc Sperare 002. Et aussi nous sommes sur Facebook, Marc Sperare sur la page et sur Facebook normal. Et nous sommes aussi sur Twitter. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez une question, nous pouvons être disponibles pour parler avec vous, prier avec vous. Et nous sommes très contents. Que Dieu vous bénisse. Amen.